Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Hitler y a séjourné durant quelques jours en 1944. C'est le bunker de Margival. Alors, il y a le camouflage dessus. On y surveille parce qu'on en a plus que 3 dans le coin. Ok, tout c'est clair, c'est ouf. Ah. Il y a de l'eau, hein, c'est ça? On a 4 mètres de béton. Ouais. On va prendre 4 mètres de béton jusqu'au cœur du bunker, donc ça fait 8 mètres en bas et 4 mètres partout. Ah oui, d'accord, donc avant d'être touché... Donc ici on a pris les grosses bombes. Ouais. Ben, on a mis une semaine pour la faire bouger, quoi. 640 kilos, ouais, c'est Oui. fou, quoi. C'est pour ça qu'on les a tous, d'abord on les surveille, parce qu'il y a ceux de Normandie qui viennent visiter les portes. Vous avez tous les portes. Nous on a tous les portes. Dans le bunker à l'extérieur, j'en avais une, en 2 parties, par terre, mais pas plus loin. Ouais. Bah, trop lourd, ouais. 300, moitié. Ouais, c'est vrai que 300 et quelques kilos, c'est déjà... Et puis à chaque fois, il faut remonter. Parce qu'en Normandie, il y a beaucoup de bunker au niveau du sol, donc c'était facile à démonter. Voilà, il a refait, voilà. Complètement comme il était avant les peintures, j'ai repéré tous les emplacements, j'ai remis tout à son emplacement. Bon voilà, avant ils ont enlevé 3 lits là et 3 lits là, donc avant ils étaient 12. D'accord, Donc, ok. 6, ils ont transformé tout ça en radio et je peux même plus servir du périscope là, parce qu'il y a un périscope là, avec des trucs qui descendent. Je ne peux plus s'en servir. Ah mais c'est fou, hein. Et vous avez... tout ça, c'est quand même pas des vraies grenades, ça, si? Non. Non, c'est des reproductions. Non, même le machin, c'est même le pistolet mitrailleur. Et par contre, ce qu'il y a au-dessus, ça, c'est des... Tout le reste, c'est authentique. C'est fou, hein. Ouais, parce qu'on emmerdait avec l'armement, avec les nouvelles lois, tout ça. Ouais. Moi, j'ai des armes, ils sont matriculés, mais ils sont passés à Saint-Etienne, mais c'est les mitrailleuses, on fout des mitrailleuses ici, hein, il n'y a pas de mitrailleuses ici. Par la suite, je ferai l'armurerie, ouais. Donc ici, le tour de disque avec les disques, c'est un officier du côté de Reims, du côté de Montmelon, qui se séparait en 44, naturellement, et chez la dame, il a laissé ça chez la dame. La grand-mère, maintenant qui est grand-mère, elle m'a donné. Merci grand-mère, avec un merci. Puis il y avait l'appareil photo. Alors ouais, lui, c'est lui le joueur-chef, c'est un adjudant-chef. Ouais. Les spécialités radio, quoi. Alors l'antenne, elle est là, la bonne antenne et le bon... D'accord, ouais, c'est ce que vous avez enlevé pour pas que ce soit... Non, celui-là, il coûte une fortune, alors. Puis ce serait même pas refaisable, je pense, aujourd'hui. Oh ben c'est pire encore, ça coûte des prix, c'est un pont. Je voulais racheter les radios, pour passer pour mettre dans une petite pièce, j'aurais mis une petite pièce, puis remettre des radios ici, ouais, ben 2700, 2500, merci, au revoir. Ah oui. Le bonhomme, je dis que c'est des nombres ou des diamants, il y a de oh putain, pour regarder les travaux. Il faut pas décoller. Et ça faisait sonner l'alarme partout, ça? Ah ben quand il y a les sirènes qui sortaient partout, ben, c'est pas moi qui l'avais, c'est pour moi, c'est le Constance, c'est le central téléphonique qui est en reliant avec la côte. Vous avez arrivé sur la côte, là, qui met en alerte partout. Ok. C'était camouflé, complètement camouflé. Donc il fallait pas qu'il tire, rien du tout. Si j'avais été attaqué, hein. Ici sur le... C'est un téléphone pareil qui fonctionne, ça fonctionne aussi. Le téléphone il fonctionne. Le point aussi, le 42 il fonctionne aussi parce que je tiens, oui, en fait. Je surveille l'unité, donc. C'est fou quand même, tout ce qui reste. Ça va, 70. 70, ça va. Et normalement, c'est 60. Bon, si ça monte au-dessus de 90, ça va être crack. Et ça, c'est des petites fioles, en fait, de... Tout ça, c'est du petit matériel de gaminant personnel pour se raser, pour les piles, enfin, un peu de tout. Quand ils sont partis, j'ai eu un libérateur qui a visité, qui est arrivé premier dans le camp. Il y avait la nourriture sur la table, ils étaient en train de manger, parce qu'on paraît. Ah oui. Ils ont pris leur casque, leur mascarade, leur fusil. Ils ont tout laissé, leur truc privé, tout. Bon, les Américains, quand ça arrivait, ils ont dû se rigoler. C'est fou. Et tout, c'est des fractures. Si c'était plus grave, elle repartait à l'hôpital à 60. Mais il était obligé, l'état-major, il y avait un dentiste aussi, je cherche les fauteuils de dentiste d'époque, alors ça va être dur. Ouais, et j'imagine. un coiffeur. Coiffeur, ça va être plus facile, mais pas si facile que ça. Parce que je cherche le fauteuil qu'on pouvait laver la tête, vous savez.
Comme à l'époque, enfin comme maintenant quoi. Pour les gamins. C'est fou tout ce que vous avez réussi à... Alors, les brancards, c'est 2 brancards de la Première Guerre mondiale. C'est ma première collection que j'en ai quand je les avais gardés. Et j'essaie de les échanger quand j'ai 39-45. Mais je pense que j'ai l'impression que ça va être du vent. Ouais. Ils ont servi après-guerre et puis. Ce genre, c'est ce qui va repartir dans les jours quand ça sera fini. On va à peu près dans un billet de on a sauvé 4 pièces avec le plancher d'époque. Il faut qu'on rajoute la 4 12 à la verte. On va l'état-major avec le Spidol, le général Spidol. C'est vraiment énormément de choses en fait. Paris, il a sauvé Paris, le deuxième qui a sauvé Paris. Sur la main, qu'est-ce qu'il a? C'est Paris Multi. Donc l'ordre Hitler, mais c'est pas lui qui devait l'avoir, hein, c'est Baudel. Mais Baudel n'était pas là, lui. Lui, il était parti sur Compiègne, bleuté les champs d'assaut. Et tout ça encore, c'est d'époque? Ah oui, voilà, bah, c'est ma collection. C'est fou, mais vous Tout avez... ça, ça vient de Berghoff, ça. Ça, c'est le deuxième DV qui avait piqué ça de Berghoff. Et puis, ça a été de main à main collectionneur jusqu'à jour ça varie dans les mains, puis j'ai acheté. C'est fou tout ce que vous avez. C'est officier d'état-major, un major. L'entrepôt, c'est un copain allemand, parce que moi j'ai beaucoup de. Je vais souvent en Allemagne, un peu partout, en Angleterre, tout ça. Et on m'avait dit en Allemagne au début, oh, tu sais plus rien, les mecs sont tous brûlés et tout ça. Il est juste déformé par la force de flotter, mais il n'a pas de trou, il n'a rien du tout. Ah non, mais vous avez vraiment récupéré des choses. Souvent, les plus vieux, ils sont escassés. C'est magnifique. Lui, c'est pas un nazi du tout, c'est pour ça qu'il a arraché le. Ça pour pas, parce que tout ça, ça vient de la base 112 de Reims. Un monsieur qui était ferrailleur et puis de père en fils et collectionneur. Donc en 45-46, ils ont été nettoyés la base de Reims et ils ont ramassé tout ce qui était à l'eau. Après, j'ai eu ça par son fils, parce que son père est mort, et puis lui, il faisait pas ça. Il dit, allez, Gérard, tu viens, moi je fous ça à la ferraille. J'arrive, oui, je suis repassé. Après, il n'y a pas tout, j'ai des nuages, des armoires. Il a fait fou, charger les avions 5 mètres, parce que les réservoirs sont dans les ailes, donc ouais. c'est monté. C'est fou tout ce que vous avez. Là, il y avait encore ces tabourets-là, les vaches, ça date de déjà Première Guerre mondiale, mais en 40, ils les avaient encore. Avant d'avoir les nouveaux, tous les petits trucs comme ça c'est le plus petit là. C'est pour tous les véhicules légers, comme les états-majors, les tout légers, pour mettre sur le marchepied, c'est une petite réserve d'essence. C'est fou tout ce que Et vous avez. le truc pour chauffer, là-haut, c'est pour dans les panzers, tous les panzers dans la caisse d'outils, ils avaient ça, parce que c'est pour démarrer les panzers l'hiver, hein, chauffer l'huile. Hein, Ouais. Et j'ai appris récemment qu'il y en avait dans les vulgaires, pour les portes. D'accord. Ah oui, bah ouais. Il y avait des bons hivers, maintenant il n'y a plus d'hiver. Et il marche encore ce téléphone-là? Tout marche. Tout ce qui est allemand, ça va. Prenez, c'est pas pour critiquer les Français, mais alors, prenez les mêmes trucs à la même période, ils sont pourris, c'est pourri quoi. Ouais. En 46, donc ils se sont un peu installés. Quoi. Puis en 46, là, ils ont suivi tout le restant, ils sont direction de l'Allemagne. Donc c'est une cuisine de campagne. Ils marchaient soit à l'essence, soit au bout. Ah oui, d'accord. Ça devait sentir bon l'essence. Ouais. En plus, j'en vois du maïs jaune, c'est beaucoup ce qu'ils ont récupéré ça. Par contre, c'est maïs, par exemple, ils bouffaient beaucoup de maïs. Puis en caserne, moi qui couchais c'était tous des trucs à étage, aujourd'hui ça deux, mais normalement c'était tous des. Moi j'ai couché là-dedans quand j'ai fait en 68. À Bayonne, on était 30 par pied. Et la salle de réédition, c'est la Billy, celle qui a rien, c'est la Billy. C'est là qu'ils ont signé le 7 mai 45, la réédition. Après, les Russes n'étaient pas là. Ils ont gueulé, il a fallu qu'ils retournent en Allemagne pour re-signer le 9. Et tout ça, c'est d'origine, là, c'est... Oui, ça c'est la collection de chiffres. Bah, la collection, ce qui s'appelle chiffres aussi. D'accord. C'est pas que, ils sont que ça. Ceux qui nous ont demandé ça, parce qu'on travaille un peu avec eux, donc ils nous ont demandé ça, puis ils installent ça, bah, ils disent, il n'y a pas de problème, comme ça fait ici état-major allemand, état-major américain, carrément. Ah, c'est fou. Tout ce qui reste, c'est... J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je tiens à préciser qu'il y avait un autre bunker collé à ce bunker-là. Et c'était vraiment le bunker où avait dormi Hitler. Et au final, vu que c'était un bunker qui était
à l'intérieur, enfin non, à l'extérieur d'un chalet en bois. Des gens y ont mis le feu par une trappe et du coup vu que ce qui entourait le bois c'était le bunker, bah, en fait ça a servi de four et tout le bunker a été détruit parce que tout le bois qui était à l'intérieur du bunker a brûlé et ça a fait fondre bah, toute la croûte du bunker autour du chalet en fait. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!